Et je conclus ce propos cette année par ce point-là, sur lequel je voudrais insister, avant de clore cette émission qui dure maintenant plus de 2 heures de temps. L'Afrique a traversé en cette année 2025 des épreuves terribles. Et l'une des dernières épreuves à laquelle l'Afrique a été confrontée, c'est l'épreuve du bombardement honteux de notre terre africaine du Nigeria par la puissance américaine avec la complicité des dirigeants nigérians. Je voudrais dire que nous avons tous beaucoup à travailler pour nous débarrasser dans tous nos pays de dirigeants qui ont décidé de servir les intérêts étrangers contre l'Afrique. C'est une urgence continentale. Nous devons nous débarrasser des valets de la France-Afrique, des valets du néocolonialisme et de l'impérialisme. Nous ne pourrons pas améliorer le sort des populations de notre continent si elles sont toujours captives et otages de gens qui ne servent pas les intérêts de leur peuple, mais qui servent leurs intérêts personnels et les intérêts des puissances étrangères. Le bombardement de la ville de Sokoto, de la région de Sokoto par Donald Trump, est une tentative de mieux diviser l'Afrique pour mieux régner sur elle. En bombardant la région de Sokoto, au nom d'une guerre de protection prétendument des chrétiens, Trump veut provoquer une guerre interreligieuse entre les musulmans et les chrétiens au Nigeria. À partir du moment où Trump vient bombarder des populations au motif que ces populations ont tué des chrétiens, Trump nourrit l'idée donc d'une croisade du christianisme contre l'islam. Or, une croisade du christianisme contre l'islam, ça donne exactement au Nigeria une guerre civile atroce. Le nord du Nigeria étant majoritairement chrétien, le nord du Nigeria étant majoritairement musulman, le sud du Nigeria étant majoritairement chrétien, ces bombardements, sous le prétexte de la défense de la chrétienté, ont pour but de jeter le nord contre le sud. Il s'agit de tenter de diviser le Nigeria pour mieux régner sur lui. C'est le schéma qui a été utilisé par l'Occident pour susciter la guerre du Biafra dans les années 60-70. On a opposé le nord musulman au sud chrétien afin de mettre la main à travers British Petroleum, à travers Elf Serepka, plus tard Total, à travers ExxonMobil, sur le pétrole nigérien. Maintenant que Dangote, un patriote économique industriel nigérien, s'est mis à raffiner le pétrole nigérien pour le bonheur des Nigérians sur place, on veut provoquer une guerre civile artificiellement au Nigeria afin d'en profiter pour, comme en Libye, comme en Irak, voler, comme en Syrie, comme au Venezuela, comme au Soudan, voler les ressources naturelles du Nigeria. Mais ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal, en tant qu'Africain en cette fin d'année, c'est le degré d'irresponsabilité de nos propres frères dirigeants, plusieurs pays africains qui sont victimes de ce même schéma. Donald Trump bombarde parce qu'il veut forcer Tinubu à se soumettre aux conditions commerciales américaines. Il veut forcer Tinubu à renoncer à laisser se développer l'autonomie énergétique du Nigeria. Il bombarde parce que sous le prétexte de la lutte antiterroriste, il ne veut pas laisser le Niger commercialiser librement son uranium. Il ne veut pas laisser le Niger commercialiser librement son pétrole et son gaz. Puisque le Niger a échappé à la France et que le Niger a délogé les troupes américaines, le prétexte antiterroriste est un moyen de se venger contre la révolution nigérienne. Tout le monde l'a compris. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président Abdourahmane Tiani a, avec ses compagnons du CNSP, décrété la mobilisation générale, la loi de mobilisation générale. Les dirigeants de l'AES ont bien compris que le bombardement du Nigeria n'est rien d'autre qu'une manière de s'autoriser à poursuivre au-delà du Nigeria. Mais le problème que je veux poser, c'est que les dirigeants nigérians sont complices. J'ai publié 2 vidéos d'experts nigérians démontrant que les dirigeants nigérians sont complices de l'expansion du terrorisme dans leur pays. Parce que les organisations terroristes sont des organisations de mercenaires de l'OTAN. L'OTAN auquel les dirigeants nigérians obéissent le doigt sur la couture. Et cela ne date pas de Ahmed Bola Tinubu. Cela ne date pas de Muhammadu Buhari. Cela ne date pas de Goodluck et Ebele Jonathan.
les dirigeants nigérians sont tous couchés sous l'OTAN. Ils savent que ce sont les puissances de l'OTAN qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Ils savent que c'est l'OTAN et toutes ces puissances qui sont derrière le renseignement militaire des terroristes, qui sont derrière la fourniture d'armes. Ils savent maintenant que l'USAID a directement financé les organisations. Ils le savent. Mais ils continuent de faire semblant de ne pas savoir qu'on ne peut donc pas combattre le terrorisme en étant sous la tutelle des parrains du terrorisme. Cette attitude qu'on observe au Nigeria, mais on l'observe au Cameroun, mon pays natal. Biya Paul et son régime, corrompus, incompétents, savent très bien qui est derrière Boko Haram. Ils savent que Boko Haram est une organisation de mercenaires au service de l'OTAN. Paul Biya le sait. Tout le gouvernement camerounais le sait. Les bateaux à partir desquels Trump a bombardé le nord du Nigeria sont des bateaux à partir desquels Trump peut se mettre à bombarder le nord du Cameroun. Même la côte camerounaise, au motif qu'il y aurait des terroristes. Au lieu de se tenir comme des hommes qui, pour une fois, sont trempés de courage, de vérité, de justice, et de dénoncer les bombardements américains, et de dénoncer l'implication américaine dans les affaires africaines, et d'appeler les populations à appeler les bateaux américains et les experts américains militaires à se retirer du territoire africain. Au lieu d'avoir ce courage, ils rasent les murs en pensant que ce qui est arrivé au Nigeria ne va pas arriver au Cameroun. Regardez l'attitude des dirigeants sénégalais. Bon, ils sont concentrés sur la présidentielle de 2027. Sonko et Diomaye. Sonko qui veut être candidat, Diomaye qui prévoit d'être réélu. Et ils sont concentrés à le faire. Entre-temps, est-ce qu'ils ont le courage de dire à leurs partenaires américains, parce qu'ils sont eux restés partenaires des États-Unis sur le terrain militaire, est-ce qu'ils sont capables de dire, est-ce qu'ils ont le courage de dire à l'OTAN, mais pourquoi vous mêlez-vous de bombarder sur notre continent, sur notre territoire? Pourquoi avertissez-vous 19 minutes avant de bombarder? Pourquoi vous vous donnez ce pouvoir? Parce que l'une des questions qu'on doit se poser en cette fin d'année, c'est est-ce que l'armée nigériane manque de missiles pour tirer sur les terroristes? Est-ce que l'armée nigériane manque de renseignements satellitaires pour tirer sur les terroristes? Est-ce que l'armée nigériane qui a été prompte à s'associer à la barbarie française au Bénin, est-ce que cette armée manque de pilotes, d'aéronefs militaires pour aller bombarder les soi-disant terroristes? On doit se demander où sont les corps, où sont les noms, où est la liste des terroristes qui ont été tués par Trump? Sur le terrain, plusieurs témoignent qu'il a jeté ces bombes là où il n'y avait pas de terroristes. Qu'elles ont été jetées en fait pour le fun, pour la forme, pour instaurer chez tous les gouvernements du Golfe de Guinée la peur d'être frappé par les États-Unis. Et on sait que quand Trump vous inspire la peur, c'est parce qu'en échange, il veut vous détrousser. Il veut vous dépouiller. Que font nos dirigeants africains devant cette ignominie qui se déroule au Nigeria? Ne comptons pas sur Ouattara Draman, qui lui a les officiers de l'OTAN dans le siège de l'armée ivoirienne. Et qui, tout naturellement, est complice des opérations d'Al-Qaïda de l'État islamique contre les pays de l'AES. Lui qui a accepté que la Côte d'Ivoire serve de base arrière à ces organisations terroristes. Regardez le degré de lâcheté des dirigeants que nous continuons de tolérer à la tête de certains de nos pays. On vient de bombarder le Nigeria. Si ces dirigeants avaient le courage de parler d'une seule et même voix et de dire « Nous ne voulons plus de bateaux de guerre américains dans le golfe de Guinée. Retirez-vous immédiatement. » Si tous les dirigeants des pays du golfe de Guinée se coalisaient pour créer une force internationale de défense du golfe de Guinée et chasser tous les bateaux des puissances ennemies de nos frontières, comme la Chine le fait, pour tenir l'Amérique en respect à Taïwan, comme le Venezuela et l'Iran sont en train de le faire, pour tenir l'Amérique en respect, eh bien, dans les Caraïbes. Mais qu'est-ce qui serait hors de notre portée si on s'unissait pour mettre fin à cette ingérence? Ils sont tous en train de raser les murs. Ils sont tous en train de raser les murs. Je connais des gens qui sont assis dans des chaînes de télévision au Cameroun pour présenter Paul Biya comme un panafricaniste. Présenter son gouvernement comme un gouvernement panafricain. Ils sont panafricanistes en quoi?
Voilà un acte impérialiste des États-Unis qui bombarde le Nigeria. Où est le panafricanisme camerounais? Où est le panafricanisme congolais de Sassou Nguesso? Où est le panafricanisme? Où sont les panafricanistes de la région bombardée? Pour parler. Tout est abandonné sur les épaules de l'Alliance des États du Sahel. La CEMAC se tait. La CEDEAO se tait. L'Union africaine se tait. La SADC se tait. Seule l'AES parle. Seuls les panafricanistes révolutionnaires, intellectuels, militants, activistes et leaders parlent. Tous les autres sont couchés. Tous les autres sont couchés. Oligingema et ces uniformes écarlates avec lesquels il passe son temps à se vanter, il se tait. Confirmant qu'il est un militaire d'opérette. Il se tait. La Guinée équatoriale, silence radar. Alors que les bateaux militaires américains, bientôt leurs canons vont vous frapper. Leurs canons vont bientôt se diriger sur n'importe quelle région du Cameroun. Au motif que il y a des gens qui ont maltraité des chrétiens là-bas. Bientôt même, ils vont organiser des attentats contre les chrétiens dans tous les pays du Golfe de Guinée pour légitimer des bombardements et imposer ainsi leurs règles commerciales uniques aux peuples africains afin de continuer à voler l'uranium, l'or, le pétrole, le manganèse, le coltan. C'est ça le plan de Trump. Trump, c'est le capitalisme par la terreur. Je te bombarde et par la suite, je te pille. Je te bombarde et par la suite, je te pille. Où sont passés donc les soi-disant intellectuels africains devant le comportement de Trump? Où sont-ils passés? Où sont passés ceux qui nous font procès de panafricanisme devant le comportement de Trump? Où sont passés les soi-disant présidents de l'Institut de la démocratie en Afrique devant le comportement de Trump? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont assis en Afrique du Sud, ils sont en train de gratter leur calvitie et de faire le mort. Où est passée toute cette intelligentsia africaine de Paris là, qui saute sur la première occasion de traiter les Africains qui mouillent le maillot pour la libération du continent de panafricains? Où est-ce qu'ils sont? Quand Trump est en train de lancer une croisade dans le but de braquer le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'or du Nigeria, et organiser la déstabilisation de l'AES. Où sont-ils passés? Ces dirigeants qui sont allés s'aligner comme des bébés derrière Donald Trump dans le bureau ovale, pendant qu'il était assis devant, comme leur maître d'école. Où sont-ils passés? Mbalo, avec sa grande gueule qui allait très vite là, pour parler, en dehors de voler 5 millions de dollars pour aller casser au Portugal. Où est-ce qu'il est pour venir parler là de ce que fait Trump? Donc, en cette fin d'année 2025, je suis particulièrement choqué par le degré de lâcheté de la plupart des dirigeants en exercice aujourd'hui en Afrique. Et cette lâcheté appelle la colère et le courage des peuples. Il faut se débarrasser des dirigeants lâches. Si nous voulons vivre, nous Africains, nous ne devons plus nous laisser diriger par des lâches. Nous devons avoir le courage de nous débarrasser des lâches qui nous dirigent. Si nous ne nous débarrassons pas des lâches qui nous dirigent, ils vont nous conduire vers un nouvel esclavage, vers une nouvelle colonisation. Ils vont nous conduire vers une nouvelle désespérance. C'est cette nouvelle désespérance, ce nouvel esclavage, cette nouvelle colonisation que le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé l'hiver noir. Nous devons collectivement refuser l'hiver noir. Nous devons refuser de nous soumettre à des dirigeants qui vont nous conduire dans des conditions défavorables à la grande confrontation qui veut recoloniser notre continent. C'est notre responsabilité et que nul n'en ignore. Mes chers amis, je suis donc revenu d'Afrique, je suis revenu de Russie dans ces 3-4 derniers mois avec un double sentiment à la fois de responsabilité, d'espoir, de courage pour l'Afrique, et en même temps, un profond sentiment de peine, de désolation,
pour le degré d'irresponsabilité auquel certains d'entre nous se sont rendus. Vivement que les forces de l'espérance, vivement que la volonté de servir l'amélioration du sort de notre continent l'emporte sur le sentiment de désolation. Pour moi, l'année 2025, globalement, a été une bonne année, malgré toutes les épreuves que nous avons traversées ensemble et toutes celles qui nous attendent. Elle a été une bonne année simplement parce qu'elle a été l'occasion pour nous, pour moi-même, d'affirmer les valeurs auxquelles je crois et de vivre conformément à mes valeurs. Je ne regrette pas une seule des décisions essentielles que j'ai prises cette année et ces dernières années. Si c'était à refaire et qu'on me ramenait plusieurs années en arrière en me demandant « T'engages-tu ou non dans la lutte pour la souveraineté africaine, la dignité africaine, la prospérité africaine ?» je choisirais toujours de m'engager dans cette lutte. Car je voudrais être de toutes les fibres de mon être digne des grands Africains, des grandes Africaines qui nous ont précédés et qui sont nos médiateurs auprès du Tout-Puissant. Et je voudrais inspirer à mes contemporains et à ceux qui me survivront, eh bien, l'énergie que j'ai reçue de ces grands libérateurs du passé africain et qui vivent maintenant, eh bien, dans les mondes angéliques, d'où ils nous accompagnent dans les batailles d'ici-bas. Donc, la bataille est dure. L'hiver noir arrive, mais comme le dit si bien le président Guillaume Kibafori Soro, de Génération et Peuple Solidaire, c'est quand c'est dur que les durs avancent. Nous qui avons choisi le chemin escarpé, rude, mais ô combien fleuri et beau, de la dignité, de la souveraineté, de la liberté des Africains, n'avons pas le droit, n'avons même plus le pouvoir de reculer. Nous devons tout faire pour que la cause triomphe et pour cela convaincre de mieux en mieux des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, bientôt des milliards d'Africaines et d'Africains du monde entier que le destin de la souveraineté africaine est lié au destin de la respectabilité individuelle des Africains du monde entier. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Telles sont les bonnes nouvelles que je voulais amplement partager avec vous à l'occasion de cette émission panoramique. J'espère avoir touché votre cœur, votre âme, votre esprit par quelques-uns des témoignages que j'ai mis ici à votre disposition et par les analyses que j'ai essayé de mobiliser ici, comme tout au long de l'année 2025 qui s'achève et que je vous souhaite aussi bonne et heureuse que l'année prochaine 2026. Nous aurons tout à fait l'occasion d'y revenir. En tout cas, que la paix, la joie et l'amour règnent en toutes vos personnes, en toutes vos familles, en tous vos lieux de vie. Ainsi soit-il. Partage la vidéo et puis abonne-toi.